m'attendais pas à vous voir là, je vous ai pas entendu arriver. C'est normal. C'est bien vous? À votre avis? Non mais désolé de demander, mais j'ai pris beaucoup de risques pour venir ici. Je sais. C'est le dossier. Il y a des preuves? Ah oui, oui. C'est un projet terrible. Ils veulent provoquer un effet de serre qui va provoquer un réchauffement climatique qui va faire de la Sibérie le grenier à blé du monde. Et grâce à ça, les oligarques qui ont tous des terres dans ces régions-là, mais des terres qui valent rien pour l'instant, ils vont s'enrichir et devenir plus riches que les plus riches. Comment est-ce possible? Ils veulent faire fondre les glaces qui contiennent du méthane. Le méthane, c'est un gaz qui est 25 fois plus nocif que le CO2. Les hydrates de méthane? Exactement, c'est les glaces qui brûlent, comme on les appelle. Et comment vont-ils procéder? Alors, ils vont mettre des fûts de déchets radioactifs d'une température d'à peu près 100 degrés. Et ils vont les mettre tout au long de la côte nord de la Russie. Exactement là où il y a ces glaces de méthane. Et après, ils enlèveront les fûts, comme ça ils feront croire que c'est dû au réchauffement climatique normal. Dans le dossier que nous avons réussi à voler, il y a tous les détails. Et il y a également tous les noms des oligarques qui ont des terres et qui ont participé à ce projet. Pourtant, pour votre pays, ce serait une bonne chose, toute cette terre cultivable en plus, non? Oui, pour quelques décennies. Mais après, pour la planète, ce sera une vraie catastrophe climatique. Il y aura des millions de morts. Toutes les villes vont se faire immerger. Et nous, chez Bellona, on a toujours bénéficié de l'intérêt commun plutôt que l'intérêt de notre propre pays. Votre réputation d'altruisme est arrivée jusqu'en France. Il faut prévenir les médias. Il faut prévenir CNN, BBC. Jurez que vous avez le frère. Non. Quoi? Si on rendait l'affaire publique, ce serait une humiliation pour Poutine. Et on ne gagne jamais rien à humilier les gens. Mais alors, vous allez faire quoi? Je vous promets que je poserai ce dossier personnellement sur le bureau du président de la République et qu'une copie sera faite et envoyée à Poutine pour lui montrer que nous avons ces documents. Et il sera prévenu qu'au moindre début d'exécution du plan détecté par nos satellites militaires, Helios, nous rendrons l'affaire publique. Et comme ça, cela ne se fera jamais. Vous en êtes sûr? Vous les Russes, vous êtes des champions aux échecs. C'est quoi le principe de ce jeu le plus important? Je dois vous avouer que je n'ai jamais joué aux échecs. La menace est plus forte que l'exécution. Merci. Ce dossier sera à l'abri ici. Et soyez tranquilles, grâce à vous, ce crime écologique ne se fera pas. Le dossier est pas dans la voiture. Tu l'as donné à qui, putain? Même si je le savais, je vous le dirais pas. Vous vous rendez compte de quel crime vous êtes coupable? En relâchant ce gaz 25 fois plus nocif que les CO2, vous allez tuer inexorablement toute vie sur la planète, et cela en moins d'un siècle. Et tout ça pourquoi? Pour enrichir quelques oligarques pendant quelques décennies? Mais c'est quoi ton problème? T'es jeune maintenant, dans une décennie, tu seras plus là. Mais je l'ai fait pour les biens communs. Le bien commun? Excuse-moi, pardon. Je connais pas cette expression en fait. Vous connaissez, vous les filles, le bien commun? C'est les biens de tous. Écoute bébé, la seule chose qui m'intéresse, ce qui est bon pour moi. Donc t'arrêtes avec tes leçons de morale parce que nous, là, la morale, on n'en a pas. Donc pour la dernière fois, avant que Xenia s'occupe de toi, tu l'as donné à qui? Même si je le savais, je pourrais pas. Même si vous me torturez, je pourrais pas vous dire. J'ai jamais vu son visage. Il portait un casque de moto avec une visière fumée. Un casque de moto avec une visière fumée? Eh ben voilà! Contrairement à ce que tu crois, petite idiote, ben, tu nous as donné une information très utile. Bon, les filles, le commandant X est de retour. Le commandant X? C'est un officier français de la DGSE. On n'a jamais vu son visage. Il porte toujours un casque de moto avec une visière fumée, même quand il prend son café.
c'est un grand copain de Xenia. Hein, Xenia? Ce serait formidable qu'il soit là. Que je lui ouvre le ventre avec mes ongles, que je lui arrache les boyaux et que je l'étrangle avec. Quoi cette histoire d'amour entre vous? Mais tu te souviens pas, c'est le commandant, il a arrêté Xenia en France et puis il a fait quelques années de prison là-bas et puis on a réussi à l'échanger. Bon, on fait quoi de la fille là? Vas-y. Non, quand même pas. J'ai 22 ans. Je commence à peine ma vie. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Bon, on fait disparaître le corps. Bah non, on le laisse là, comme ça ces putains d'écologistes vont la trouver, ils vont arrêter de nous polluer la vie. Alors? Formidable. Je suis si contente que vous ayez les dossiers. J'avais peur pour vous. Ok, pas de problème, je rentre les coordonnées dans mon GPS. Oui, j'y serai d'ici 30 minutes maximum. Entendu. Il est là, il va sur la grande route, on sera plus rapide que lui. Oui, Xenia, on l'a perdu. On est à l'entrée sud de la forêt, puis on va à l'entrée nord. Tu viens nous relayer? Non, non, il va pas partir à l'aéroport avec le document, il est trop malin. Ok, ça marche. Chef, une femme rentre en moto dans la forêt. Je suis pas sûre, mais j'ai l'impression que c'est celle qui m'a vendu X en France. Je la suis. Laura, je sais bien que c'est ta première mission. Mais si tu veux pas que ce soit la dernière, il faut que tu sois un peu moins à cran. Oui, oui, excusez-moi. Bon, allez, voilà le dossier. Tu fonces à l'aéroport, tu prends le premier vol. J'embarquerai quand tu seras déjà en l'air. Comme ils connaissent pas mon visage, ils vont fouiller tous les hommes, mais toi, personne ne te connaît, donc tu passeras. Ah, vous voyez, il y a des avantages d'être débutante. Écoute, j'ai été poursuivi par 2 femmes dans une Pontiac Firebird rouge. Elles sont probablement pas toutes seules. Alors méfie-toi et surtout, ne t'arrête pas. Oui, oui, pas de problème. Si y a un barrage sur la route, je contournerai par le bas-côté en sautant le fossé. Ça, je sais faire. Et surtout, ne t'arrête pas. C'est bon, chef. La fille a pris la mallette. C'est bien celle qui m'a vendue en France. Je m'en occupe avec plaisir. Un petit cadeau pour se souvenir de nos rencontres en France. Tiens. Putain, mais c'est pas vrai! Putain, pas maintenant! Putain, mais quelle conne! Mais pourquoi j'ai pas pris une bombe anti-crevaison là?
Oh oh, ça peut vouloir dire qu'une chose. Xenia est dans le coin. Allez, tu descends à plat ventre, les bras en croix, tout de suite. Lâche ton arme, c'était un homme, qu'on s'explique une bonne fois pour toutes. Ma chère Xenia, on aurait dû vous apprendre dans votre école d'espionnage que la réussite de la mission passe avant les petits problèmes d'ego. On fera la revanche de Paris une autre fois. Descendez. Si j'avais pas cette arme, je vous tuerais tous les deux à main nue. Oui, mais justement, on a une arme. Alors, à plat ventre, les bras en croix, tout de suite. Fouille là, allez, tu la fouilles. Elle n'est pas armée. Bon, allez, viens. Attendez. Je vais te péter la gueule, salope. Après ça, tu pourras plus te reconnaître dans une glace. Non. Mais vous avez vu ce qu'elle a fait à mon visage? Vous pensez qu'elle hésiterait une seconde si elle était à notre place? Justement, t'as vraiment envie de lui ressembler? Vous avez raison. À force d'agir comme eux, on finira par être comme eux. Mais viens vite, on n'a pas trop le temps pour les leçons d'éthique. Allez, on y va. Quelle conne, elle a oublié mon téléphone. Chef, il s'enfuit par la sortie sud. Quoi? T'as raté la fille? Si, tout s'est passé comme prévu. Je l'ai piégé avec des clous, mais X est arrivé. Ils m'ont tiré dessus, j'étais complètement à plat, j'ai rien pu faire. Elle a tiré? J'ai dû leur rendre le sac. Tu lui as laissé son arme? Quoi, elle était crevée comme un chien dans le fossé. C'est le sac qu'il fallait, non? Putain, mais qui a embauché une idiote pareille, putain?
Et la blonde, là, même pas en rêve, tu prends ton arme, d'accord? Donne-moi ça. Allez, donne-moi ça, là. Descendez. Comment t'as été prévenu? Par un coup de fil, là. C'est vrai que quand j'ai pris la fille, elle avait un portable sur elle. Et tu lui as pas retiré? Bah non, c'était pas une arme. Eh ben dis donc, je suis contente de voir qu'il y a des idiotes chez vous aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a en France? C'est la crise. On n'a pas le moyen d'embaucher des espions expérimentés, monsieur. Bon, c'est là on la tue. Toi, tu restes là où tu es, toi. Tu vas en baver. À ta place, je prierai pour que ça aille vite, tu vois. Mais ça, il faut pas y compter. Eh ben dis donc, c'est les poupées russes ici, hein? Enlève ton casque. Ouais, tu nous enlèves ton casque là tout de suite. Enlève ton casque, putain! Dites que ça, on n'est pas un. Allez, on bouge plus, on bouge plus. Non, Laura, c'est bon, tu les fouilles, tu vérifies cette fois-ci qu'elles n'ont pas de portable. Et puis tu enlèves leurs chaussures. Tu m'as cassé Premier les téléphone bras, est à gros. 20 km à pied. J'ai Le temps mal. qu'elles arrivent pieds nus, on sera à l'aéroport. Vous bougez plus, vous. Allez, tu reprends le dossier surtout. Tu vois, parfois ce sont les petites idiotes qui partent avec les documents. Et les vieilles méchantes qui se croient intelligentes qui repartent à pied. Eh ben, je veillerai à ta carrière, salope. Elle va pas durer longtemps. Parfait. On verra ce qu'on verra. Allez, viens, on y va, nous. Bougez plus. Désolé pour l'empreinte de votre belle voiture. Vous ferez passer ça dans les frais généraux. Et avec l'argent du pétrole, ça devrait être facile. Et mes amitiés à Poutine. Mais qu'est-ce que t'as foutu, putain? Ça nous a été surpris autant que moi, vous avez vu ce machin là? Mais c'est toi qui tenais l'arme. On n'est jamais surpris quand il y a l'arme. Oh putain! Facile à dire. Mais qu'est-ce que je fous ici, putain? Qu'est-ce que je fous avec des idiotes pareils? Putain! Vas-y, lève-toi, là! Ah, putain, ça fait mal! Pète les couilles! Vous m'avez suivi? Oui, quand j'ai eu votre état de nervosité, j'ai pensé que c'était plus prudent. Et le sac piégé? Ça, c'est une question d'expérience. Quand vous vous trimballez avec un sac qui contient quelque chose que quelqu'un veut récupérer, il vaut mieux le piéger parce qu'on peut être sûr que la première chose que fera la personne, c'est de vérifier le contenu. Ça alors? On m'a pas appris ça à l'école de la DGSE. Ah, vous verrez qu'il y a plein de choses qu'on n'apprend pas à l'école de la DGSE. Et c'était quoi ce truc? J'ai jamais vu ça. Une simple farce et attrape, acheter 15 € à Paris pour ce genre d'occasion. Et pourquoi pas un explosif? Pour abîmer les documents? Ah oui, c'est vrai. Suis-je bête? J'osais pas le dire. Vous l'avez dit. Ma première mission aurait pu être la dernière. Elle voulait me liquider. Ça a failli être le cas. Vous m'avez sauvé la vie. J'ai surtout sauvé la mission. Quant à sauver la planète, ça, c'est pas encore fait.